Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet d'interface BIM et dimensionnement d'une connexion dans IDEA Statica. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc démarrer ce webinaire. Tout d'abord, vous voyez, pour que vous puissiez activer le lien BIM, il faut ouvrir la première fenêtre IDEA Statica et ici cliquer sur activation du lien BIM. Une fois que vous avez activé, tous les programmes que vous avez dans votre ordinateur, si vous les avez installés, il détecte que les programmes compatibles sont installés et puis il vous propose d'installer. Là, en l'occurrence, j'ai déjà installé, donc c'est tout bon. Aussi, j'aimerais aussi vous parler, si jamais vous avez ici cette fonction que beaucoup peut-être n'utilisent pas, mais elle est très importante et connue. Donc c'est une librairie de diverses connexions, il y a des milliers. Donc là, vous pouvez des fois trouver déjà une connexion qui était exactement la même que vous voulez utiliser. Voilà. Là, je vais fermer ça. Ensuite, ici, je vais ouvrir le Axis VM pour vous montrer exactement comment on fait tout depuis la base. Donc ici, si jamais, bon, les charges, j'ai mis charge de neige, poids propre, surcharge et charge utile, voilà. Tout simplement, j'ai ajouté des charges. Ici, nous avons les efforts que nous avons dans notre structure. Et une fois que nous avons fait cela, vous avez bien sûr la possibilité juste de sélectionner par exemple un nœud avec ses profilés. Donc là, j'aurai par exemple, si je fais l'interface BIM, juste cette partie-là. Mais je trouve que c'est plus intelligent de faire par exemple, je sélectionne tout mon modèle et je vais dans complément et là je clique sur IDEA Statica Checkbot. Là, en cliquant sur ce bouton, ça va prendre quelques secondes. Il ouvre le logiciel. Ça prend toujours un tout petit peu pour démarrer cette interface. Donc là, on sera dans l'interface d'échange entre les deux programmes. Et ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà, ça arrive. Là, je déplace ici. Là, je vais faire maximiser. Comme ça, on a ici toute la fenêtre. Et là, voilà, acier. Ici, la norme. Nous, on va mettre Eurocode. Et je fais valider. Et créer un nouveau projet, pardon. Là, une fois que j'ai créé un nouveau projet, vous voyez que j'avais déjà sélectionné. Donc, si j'ai sélectionné et que je clique ici sur assemblage, normalement, il va me porter le modèle avec les charges, etc. Là, de nouveau, ça prend quelques secondes à importer le modèle avec les charges, etc. Là, on est dans l'interface Checkbot. Donc, on n'est pas encore dans le dimensionnement. Vous voyez ici, nous avons notre structure. Bien sûr, vous avez la possibilité ici de mettre, par exemple, en transparent. Aussi, la possibilité de dessiner les efforts, par exemple, si vous voulez les MY. Mais là, vous voyez, on a les résultats pour le poids propre. Si vous voulez tous les états limites ultimes, par exemple, là. Ou alors, par exemple, une combinaison que j'ai faite moi-même, qui est la même chose, donc que j'avais utilisé la plus défavorable. Donc. Ensuite, ici, vous avez ces icônes-là. Si je désactive, vous ne voyez plus quel est l'élément C. Ici, vous avez les nœuds qui correspondent aussi aux assemblages, etc. Si vous créez des groupes, par exemple, imaginons que ça, c'est un groupe, comme ça, si vous créez des groupes, en modélisant pour un, normalement, après, il modélise la même connexion pour les autres et vous devez juste après vérifier et ainsi de suite.
là, je vais aussi cliquer sur assemblage. Et là, vous voyez, là, on a tout. Mais imaginons que je veux juste, par exemple, le C9. Si je clique sur C9, vous voyez, il est là un peu le rouge est un peu plus vif. Ça veut dire que c'est cette connexion-là qui est active qu'on pourra, par exemple, faire le dimensionnement de cette... Pour le faire, nous avons la possibilité ici de venir et cliquer sur ouvrir. Ou alors ici, tout simplement, bouton droit de la souris et cliquer sur ouvrir. Là, de nouveau, il va ouvrir maintenant le logiciel pour le dimensionnement. Et là, je dois de nouveau le ramener de ce côté. Pardon. Et voilà. Là, ici, je vais maximiser. Pardon. C'est pas venu. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à la mettre ici. Ah, je vais minimiser. Peut-être c'est mieux comme ça. Et je l'amène là. Et ensuite, je fais maximiser. Voilà. Là, nous avons notre connexion qui est là. Donc, vous voyez, normalement, une des options disponibles que vous pouvez faire, c'est par exemple, tout d'abord, je vais vous parler ici des éléments. Donc, si on clique sur n'importe quel élément, il nous affiche quel élément c'est. Et vous avez aussi, bien sûr, ici les charges. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est pour faire, par exemple, trouver une connexion, vous avez la possibilité, bouton droit de la souris et faire connecter avec. Si je sélectionne maintenant cet élément-là, vous verrez qu'il va me proposer ici diverses connexions, etc. que je peux utiliser. Mais aujourd'hui, je ne vais pas utiliser cette méthode. Je vais choisir une autre méthode qui est celle-ci qui s'appelle proposition. Trouver une solution de conception d'assemblage appropriée pour l'assemblage entier ou les éléments sélectionnés. Donc là, je vais faire pour l'élément entier. Et là, je vais cliquer par exemple sur celui-là. Je fais OK. Là, bien sûr, il vous demande de nouveau, il vous fait un résumé. Ici, vous avez la possibilité de choisir un autre matériau, etc. Et les boulons, vous pouvez aussi rajouter par exemple d'autres. Là, je vais laisser tel quel. Et là, il va nous proposer, voilà, notre connexion. Vous voyez qu'ici, j'ai un problème, raidisseur traverse, donc ça c'est ce raidisseur-là, et tout simplement, parce que voilà, c'est une template d'un autre modèle, je peux ici décocher, puisqu'il n'est pas très approprié de l'avoir là, parce qu'il est en conflit avec notre élément ici. Ça c'est une des solutions, ou alors vous pouvez tout simplement aussi venir ici et le supprimer par exemple. Ensuite, si on regarde plus en détail notre connexion, on voit aussi qu'on aura certainement des problèmes. Si je regarde ici les boulons, là, vous voyez qu'ils ne sont pas aux normes. Donc là, il y a un peu qui est en dehors de la plaque, etc. Donc là, il faudra que je change ici, c'est celle-là. Là, je vais aussi faire une adaptation. Je vais mettre 30, je mets seulement 2 rangées et là je mets aussi 30, 30, voilà. Et là, vous voyez, j'ai changé et normalement ça doit jouer comme ça. Ensuite, je tourne mon modèle juste pour vous montrer de l'autre côté, c'est le même principe. Là, nous avons exactement le même problème. Je fais un zoom et donc ça c'est la plaque FP1 et là on va faire exactement la même chose. Voilà.
Et là, j'ai pu changer. Ensuite, vous pouvez encore analyser, par exemple, ici, l'épaisseur de la plaque, elle me paraît un peu exagérée. Là, 14 mm, ouais, je vais mettre aussi 8, comme ça on est, par exemple, voilà, pour essayer de voir si tout marche bien. Ensuite, vous avez la possibilité de directement calculer. Moi, j'aime toujours cliquer ici sur taille de soudure, donc il va contrôler la taille des soudures et voilà, et peut aussi les adapter. Là, si je clique là, il va adapter les soudures, vous voyez. Ça prend un peu de temps maintenant parce qu'il va adapter les soudures et il va faire le calcul. Donc, là, il est déjà en train de faire le calcul pour voir si tout vérifie. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu de message d'erreur, ce qui est très bien. Donc, vous voyez ici que tout vérifie. Pour l'instant, on n'a pas contrôlé le voilement. Ça, on le fera dans les vérifications, par exemple. Si je viens maintenant dans vérification, et là, je vais maintenant sur calculer de nouveau, mais ici, je fais contrainte déformation voilement. Et là, il va me faire l'analyse de voilement. Et il va me calculer ce voilement. Ça prend de nouveau quelques secondes. Voilà. Si jamais, voilà, pendant que ça calcule, le programme il calcule selon l'Eurocode, mais vous avez la possibilité de changer beaucoup de paramètres de la norme, donc, et adapter à la norme suisse, par exemple, des coefficients, etc. Ensuite, ici, vous voyez que le voilement, c'est bon, et là, on a tout calculé. Ensuite, vous avez par défaut, vous avez la vérification globale qui s'affiche comme ça. Mais vous avez aussi la possibilité, par exemple, d'activer le maillage, par exemple, et venir ici et montrer la vérification de déformation. Après, vous pouvez faire, voilà, plus en détail, zoom, etc. Voir la forme de voilement. Voilà, si on tourne aussi, vous voyez ici on a la forme de voilement. Vous avez aussi la contrainte équivalente, bien sûr. Vous pouvez voir ici, plus en détail des choses. Ouais, déformation plastique, par exemple. Contrainte au contact, donc ici on aura... Si on clique sur un élément, par exemple, il va nous afficher aussi l'élément qu'on a cliqué avec les efforts, on verra après. Et vous avez aussi, par exemple, les efforts des boulons qui s'affichent là. Bien sûr, ici, vous avez l'analyse. Ici, vous avez pour les platines, donc, toutes les vérifications. Vous pouvez, par exemple, aussi, si je fais plus, ici, vous avez un résumé des formules, etc. pour les calculs. La même chose pour les boulons. Vous avez toutes les vérifications, par exemple. Là, je vais juste monter ici, comme ça, c'est un peu plus grand. Et là, pour les boulons, c'est la même chose. Donc, vous avez la possibilité ici de voir aussi toutes les formules, etc. Comment on est arrivé à ce résultat. Et si on vient ici aussi, vous voyez, vous avez directement un aperçu des efforts. Pour les soudures, la même chose. Donc voilà, ici vous avez pour les soudures, vous avez aussi la possibilité ici de venir cocher, voir exactement qu'est-ce qui se passe. Et pour le voilement, donc vous avez ici le coefficient pour le voilement, pour les différentes formes. Et voilà. Ensuite, là, cette partie, on va passer au rapport. Ah, si jamais avant de passer au rapport, vous avez la possibilité de mettre des images, donc de rajouter vous-même des images qu'après vous pouvez les rajouter dans le rapport. Par défaut, il va choisir les images que vous avez
euh, qui sont définis par défaut, mais vous pouvez rajouter des zooms et des images spéciales que vous faites. Ensuite, si je vais dans rapport, donc c'est toujours, on a le rapport qui vient comme ça par défaut. Pour l'instant, il n'y a rien, mais les options, elles sont comme ci par défaut. Et vous pouvez générer le rapport. Le rapport par défaut, il est assez... il est pas très long parce que voilà, il a juste ce qu'il faut pour contrôler vos vérifications, etc. Vous voyez, il a, je pense qu'une dizaine de pages. Si on fait l'aperçu, je vais vous montrer l'aperçu par exemple. Là, si je fais aperçu, normalement, vous avez la possibilité ici de voir l'aperçu du rapport. C'est les mêmes pages, sauf que là, juste pour contrôler, voilà, on a 10 pages. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de compléter un peu ce rapport. Par exemple, mettre les bases théoriques, informations sur le logiciel. Et ici, vous avez aussi la possibilité de rajouter, par exemple, le modèle de l'assemblage est dans la direction X, Y, Z. Et là, de nouveau, les images de la galerie, par exemple, si vous avez d'autres images, ici, la même chose. Table d'éléments de dessin détaillé, par exemple, si vous voulez ça. Ou alors, ici, vous avez sans que ce soit pour toutes les opérations aussi, par exemple. Là, vous avez les formules pour toutes les valeurs de table, par exemple. Et ici, vous avez les formules pour les valeurs critiques ou alors pour toutes les valeurs du tableau. Donc là, on va juste mettre pour les critiques. Et les explications, vous pouvez aussi mettre, voilà, les explications un peu plus développées, quoi, pour toutes les formes de résultats. Une fois que j'ai fait cela, par exemple, ça c'est juste pour la couleur, voilà. Présentation noir et blanc. Et là, si je fais maintenant générer, on aura quelque chose qui sera un rapport qui sera beaucoup plus grand, puisque donc on a quelque chose, on a sélectionné beaucoup plus de choses. Donc là, il va prendre un peu de temps à afficher le rapport de nouveau parce qu'il doit régénérer. Et normalement, il devrait être à bout touchant, ce rapport. Alors, voilà. Là, vous voyez, j'ai le rapport maintenant qui affiche, par exemple, beaucoup plus d'images, etc. Donc, on a toutes les vérifications. On a ici, de nouveau, beaucoup plus d'images. Ici, des formules, etc. Donc là, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus détaillé. On a même le coût qui est détaillé. Vous avez aussi ici, par exemple, des dessins. Les dessins, vous pouvez aussi les trouver sous une autre forme. Ici, donc, c'est la base théorique. Et là, tout à la fin, vous avez aussi l'information sur le logiciel, quelle version, etc. Vous avez aussi la possibilité, juste avant de faire cela, si on vient dans Aperçu, vous verrez qu'on a un rapport que maintenant il n'a plus 10 pages, mais certainement une vingtaine, 26 pages, vous voyez. Donc il est beaucoup plus extensif maintenant. Si je viens sur ici la commande Maîtrer, là pour Maîtrer, ici en l'occurrence vous n'avez rien à choisir, il suffit juste de générer. Et là, l'avantage de Maîtrer, c'est que voilà, ça vous pouvez avoir juste les dessins pour le dessinateur et vous n'avez pas les autres parties. Donc tout ce qui est notes de calcul, etc., qui n'intéresse pas. Ici, vous avez juste vraiment tous les éléments que le dessinateur ou alors
ceux qui vont faire la fabrication de ces pièces, ils ont besoin. Vous avez la possibilité aussi d'exporter, télécharger le maîtrise de l'assemblage au format DXF. Et bien sûr, vous pouvez avoir aussi l'aperçu et imprimer ça après en PDF ou comme vous voulez, quoi. Donc vous voyez que c'est assez pratique d'utiliser ce logiciel pour des connexions métalliques. Donc pour aujourd'hui, on a fait le tour. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à notre page, n'oubliez pas de vous abonner et ainsi vous recevez des notifications chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos. Prochain webinaire au sujet d'IDEA Statica, c'est encore à définir, mais il y en aura d'autres. Pour ma part, je vous souhaite un grand merci, je vous souhaite un bel après-midi, et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.